Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler de la perversion narcissique et de pourquoi le pervers narcissique utilise l'amour. Alors, le mécanisme du pervers narcissique se base principalement sur notre amour, sur l'amour que l'on est capable de donner, pourquoi exactement, pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi effectivement il a tout à fait raison entre guillemets d'utiliser ce mécanisme-là. En réalité, l'amour est un des facteurs les plus puissants et au niveau de la motivation, donc pour motiver quelqu'un, effectivement, tout le monde sait que quand vous ressentez énormément d'amour pour quelqu'un, quand vous êtes amoureux, c'est une énergie qui va vous emporter et qui va aussi vous amener à faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. En fait, quand vous êtes vraiment amoureux, vous avez tendance à vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, en tout cas dans les premiers moments de l'amour, en tout cas, vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, vous allez toujours faire tout ce qu'il faut pour satisfaire l'autre, pour permettre à cet amour-là justement de se déployer, à cette relation de se maintenir, et c'est justement ça que le pervers narcissique va utiliser. Donc autrement dit, c'est pour ça qu'il se présente vraiment comme un grand chevalier, qu'il essaye de correspondre vraiment à une image qui est complètement idyllique et qui correspond vraiment à ce que les films nous présentent, à ce que les dessins animés même nous présentent. En fait, il veut s'intégrer vraiment dans une image qui correspond à une image qui a été entretenue par notre société de justement la personne idéale, la personne que l'on attendait depuis toujours, et c'est pour ça qu'on se sent à ce point investi dans la relation, à ce point parfois amoureux. En tout cas, on confond cela avec l'amour. J'en avais déjà parlé, ce n'est pas de l'amour, mais on a tendance à le penser et à être vraiment convaincu de ça, si bien que quand on découvre vraiment le poteau rose, on se dit c'est pas possible, je n'aurais jamais imaginé ça, et effectivement c'est sur ça qu'il va se baser. Alors le pervers narcissique, contrairement à la plupart des personnes, il ne croit pas du tout en l'amour, il pense que c'est complètement illusoire, utopique, et que celui qui croit à ce sentiment d'amour est quelqu'un de complètement, comment dire, naïf, quelqu'un vraiment qui est un peu bébête au fond, et donc il va se dire je vais utiliser cette personne et tant pis pour elle ou pour lui, puisque de toute façon si cette personne est à ce point bête, naïf, c'est que c'est tout à fait légitime de l'utiliser. Donc il n'a vraiment aucun scrupule à faire ce qu'il fait, et donc le ou la perverse narcissique va essayer de correspondre vraiment très bien à cette image. Il va lire vraiment très bien aussi ce que vous souhaitez, donc quelles sont vos attentes, et c'est justement ça qui va aussi vous amener vers lui ou vers elle, et va vous faire croire que enfin vous avez trouvé ce que vous cherchez dans la relation, et justement ça va faire écho en vous, et c'est comme ça qu'il va essayer de vous capter et de vous emprisonner ensuite. Donc d'abord il vous séduit, c'est la première phase vraiment. La phase de séduction est super importante parce que c'est là-dessus que chaque fois il va revenir. Il va en fait utiliser votre mémoire en vous disant tu sais c'était tellement magnifique au début, et il va généralement vous faire croire que c'est à cause de vous que vous avez perdu ce début magnifique. Et comme vous l'avez vécu, comme c'est inscrit dans votre vécu, dans votre corps aussi et dans vos émotions, évidemment plus vous êtes sensible, plus vous serez sensible aussi à cette phase d'accroche, pardon, et ma langue fourche du coup, et du coup vous allez être malheureusement plus vulnérable, plus vous êtes sensible, plus vous allez être vulnérable en tout cas à cette phase de séduction. Alors quand vous aurez bien compris que lui, le pervers narcissique, il ne croit pas du tout en l'amour. Pour lui, l'amour c'est une grosse mascarade. C'est simplement des personnes qui jouent des scènes, et c'est au plus intelligent entre guillemets, au plus lucide, à se placer de manière à tirer avantage. Il va associer en fait les personnes intelligentes. L'intelligence pour lui c'est quelqu'un qui va tirer avantage des choses. Donc plus vous serez intelligent et plus c'est pour lui quelqu'un qui va manipuler les autres, et c'est pour ça que les manipulateurs vont respecter les gens qui vont les manipuler, voire les contre-manipuler, puisque ce qu'ils ne comprennent pas c'est que les autres ne fonctionnent pas comme lui,
et que par contre à un moment donné la personne qui a été manipulée va se réveiller, va être lucide justement sur la situation, va se dire zut, à la fin c'est bon comme ça, moi je pose mes limites et je vais te faire la même chose que tu viens de me faire, et du coup il va avoir un respect et prendre peur aussi. Il y a deux attitudes que le pervers narcissique va avoir face à la personne qui va réagir comme lui. C'est il va se dire merde, cette personne au fond est plus intelligente que moi, donc ça va le faire fuir, ça va le ramener justement dans ses petits souliers, c'est-à-dire dans son ego qui est si petit en réalité, enfin qu'il démesure, mais en fait il a vraiment un manque de confiance en lui. Quand quelqu'un se met au-dessus de lui, il ne supporte pas, ça lui fait peur, il se sent minable, et c'est ça aussi qui le fait fuir, c'est ça aussi qui fait qu'il ne va jamais avouer se sentir minable. Mais pour lui, tout ne fonctionne que comme ça. Les relations humaines, pour lui, ce n'est jamais de l'amour. Il ne comprend pas l'amour, il ne sait pas en fait que l'amour véritable existe, et il ne comprend pas non plus du coup ce qu'il a perdu quand la personne cesse de l'aimer. Il sait qu'il a perdu le pouvoir sur l'autre, et ça le touche particulièrement parce que lui il veut se sentir tout puissant, et il se sent tout puissant justement à partir du moment où il a un pouvoir sur l'autre, mais particulièrement quand il sent que cette personne-là, parce qu'elle ne l'aime plus, prend pouvoir sur lui, il ne comprend pas que c'est parce qu'elle ne l'aime plus, puisqu'il ne comprend pas cet amour de départ. Il ne comprend pas qu'en fait il aurait pu avoir beaucoup plus de la relation qui est l'amour justement. Mais comme il ne comprend pas l'amour et que pour lui l'amour c'est être niais, c'est être soumis, il se dit que plus une personne l'aime et plus il peut en profiter. Et justement, ça lui permet de ne pas du tout avoir de morale. De toute façon, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale, qui sait uniquement ce qui est bien ou mal par rapport à l'image de la société. Donc il va entretenir son image et une belle image, mais faire le bien ou le mal, lui, ça l'importe peu. D'ailleurs, il n'a pas d'opinion propre, il ne fait pas cette distinction, il n'a pas vraiment ses propres opinions. Il ne se bat pas pour des opinions et pour une pensée qu'il aurait eue ou un vécu qu'il aurait à défendre. Au contraire, il ne défend rien et il ne défend en réalité personne non plus. Le pervers narcissique, on le reconnaît aussi parce que même face à un enfant, il se sent vulnérable. Même face à un enfant, il ne le protège pas. Au contraire, il va le mettre en danger, parfois justement pour faire en sorte que les gens qui aiment l'enfant soient apeurés, et donc autrement dit pour avoir un certain pouvoir aussi sur la personne qui aime l'enfant. Donc il va utiliser les animaux, les enfants, les autres personnes de façon générale, et il se dit que si l'autre se laisse faire, c'est tant pis pour lui, et que justement c'est que c'était légitime. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas la morale, mais il le cache très bien. On l'a vu que quand même, il comprend les codes sociaux. Au contraire, c'est quelqu'un qui peut être très sociable, en apparence en tout cas, parce qu'il utilise ses codes sociaux, qu'il utilise ses apparences, et qu'il sait justement utiliser ces apparences-là. Ça lui est primordial, c'est quelque chose qu'il a appris et qu'il a remis en scène plusieurs fois, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il attrape ses victimes. C'est pour ça qu'il utilise l'amour. Il est conscient que l'autre est capable de faire beaucoup de choses sous le couvert de l'amour, sauf qu'il ne comprend pas ce qu'est l'amour, mais il se dit que si l'autre est assez bête pour y croire, eh bien tant mieux, ça va lui permettre de l'utiliser encore plus, et c'est pour ça qu'il est davantage intéressé par les personnes qui ont beaucoup d'amour en eux, beaucoup d'empathie et beaucoup de force de vie au fond. Et c'est ça qu'il a envie. En même temps, il a envie cette force de vie-là. Et en même temps, il se dit, elle ou il se laisse faire. Donc, il néglige ces parties-là aussi. Il dévalorise surtout ça. Et c'est justement ça qui fait votre humanité. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos qu'il faut faire l'inverse de ce que le pervers narcissique vous demande de faire, ou essaye de vous orienter à faire ceci, puisque c'est pas une demande qui est explicite, on le sait tous, c'est beaucoup des demandes qui sont implicites, qui sont masquées, qui sont cachées, et c'est pour ça que c'est difficile de se défendre. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi le pervers narcissique utilise l'amour. Alors oui, il y a quand même un élan véritable de la victime au premier abord vers cette personne-là, qui est « je vais t'aider ». Donc on a parlé
du syndrome de l'infirmière, donc cet ensemble de symptômes justement qui fait qu'on a envie d'aider l'autre et qu'on se remet chaque fois dans des histoires où il faut sauver l'autre. Alors là, il y a beaucoup de thérapeutes qui souffrent de cette pathologie entre guillemets, qui n'est pas pathologique avec toutes les personnes qui sont à aider, évidemment, ça dépend de la personnalité de l'autre, mais justement, le pervers narcissique a très bien compris que l'amour auquel lui il ne croit pas, hein, il croit que c'est une mascarade, que c'est tout le monde fait semblant, donc lui il se sent légitime de faire semblant parce qu'il pense que tout le monde fait semblant et que tout le monde joue un jeu et que justement c'est le plus intelligent qui gagne entre guillemets, sauf qu'on sait tous que le plus intelligent ce n'est pas lui du tout, puisque le plus intelligent c'est celui qui est émotionnellement intelligent, qui a l'intelligence du cœur, c'est une intelligence qu'il ne comprend pas, c'est pour ça qu'il répète des choses inlassablement, il est capable de singer pas mal de choses. En fait le pervers narcissique c'est un acteur, et il est très bon dans son rôle d'acteur, hein, il est très fort dans ce rôle là, mais par contre il est incapable de sortir des rôles appris, donc il est incapable d'être inventif, créatif, de sortir de sa zone de confort, et donc c'est pour ça que c'est pas généralement un créateur d'entreprise, qu'il a en gros froid aux yeux, qu'il a besoin de quelqu'un qui le guide, etc. parce qu'il ne sait pas lui-même inventer des choses, et il voit bien en tout cas qu'il est entre guillemets minable par rapport à quelqu'un qui sait inventer les choses, qui sait les créer. Il est envieux par rapport à ça, et c'est souvent ça aussi qui mobilise sa haine. Du coup il va aller essayer de casser ses aptitudes qu'il n'a pas. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire un pas de plus dans la libération par rapport au pervers narcissique, à comprendre pourquoi le pervers narcissique, lui, ne regrette jamais cet amour de départ, puisqu'il ne le comprend pas. La seule chose qu'il peut regretter, c'est de ne plus avoir le pouvoir, ça va par contre le hanter, donc du coup, vous comprendrez mieux que la victime et le bourreau, puisque c'est un bourreau, hein, c'est vraiment un prédateur, ne fonctionne pas du tout sur le même plan, et c'est pour ça l'un et l'autre ne se comprennent d'ailleurs pas, et c'est pour ça aussi que ça donne lieu à ce jeu pervers qui est donc mis en place bien clairement par le pervers narcissique, absolument pas par la victime, qui elle n'imagine pas justement qu'on puisse être à ce point démuni d'amour, qu'on puisse à ce point ne pas comprendre ce que c'est que l'amour, ne pas s'ouvrir un minimum. La victime, elle pense toujours que par amour justement, elle va parvenir à guérir cette personne, à le faire changer éventuellement et à l'amener dans quelque chose de beaucoup plus sain, et elle prend comme référence cette période de début où elle a cru voir justement cet amour là qui n'était qu'un masque, qui n'était absolument pas de l'amour, et il faut évidemment se rendre compte de ça pour pouvoir se libérer et ne plus courir après du vide, puisque le pervers narcissique lui entretient toujours l'idée qu'il y avait soi-disant cet amour de départ. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.